Cuisiner les repas que l'on mange au quotidien, c'est un idéal que peu de nous arrivent à atteindre. Cuisiner nos propres repas, ça nous permet de contrôler la qualité et la quantité des ingrédients, mais également de faire des économies et en général de mieux manger, de plus se régaler. Mais pour cuisiner comme ça au quotidien, chacun de ses repas, il faut vraiment beaucoup de temps et d'énergie, deux choses que la plupart d'entre nous manquent cruellement. Pour autant, si comme moi, parfois vous manquez de temps et d'énergie pour faire vos repas au quotidien, vous pourriez très bien faire des recettes de la flemme. C'est-à-dire que ce sont des recettes maison, souvent des recettes beaucoup d'assemblage, qui vont vous permettre de manger des repas faits maison, délicieux, équilibrés, sans passer plus de 10 minutes en cuisine à chaque fois. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo avec 5 recettes de la flemme. Il y en a même une qui est ma recette de la honte. Elles sont toutes délicieuses, équilibrées et économiques. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! La première recette, je la fais très souvent pour mes pauses déjeuner, surtout quand je suis à la maison, que je n'ai pas préparé de meal prep et que du coup je dois manger assez rapidement quelque chose de bien équilibré et de délicieux qui est prêt en 5 minutes. Donc je commence avec une boîte de pois chiches qui est bien sûr rincée et égouttée. Ce sont donc des pois chiches cuits. Et la première étape, ça va être d'écraser ces pois chiches. Donc moi j'utilise ce sorte de presse-purée, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser une fourchette. Je continue avec mes autres ingrédients. Donc j'y ajoute une belle cuillerée à soupe de yaourt de soja nature. J'ajoute également une huile qui est riche en oméga 3. Donc pour moi, ce sera de l'huile de colza pressée à froid. Mais vous pourriez également mettre de l'huile de lin, de l'huile de chanvre. Et évidemment, si vous n'en avez pas, de l'huile d'olive, ce sera parfait également. Pour ajouter une petite touche d'acidité qui va bien équilibrer la recette, moi je réutilise en fait un petit peu de vinaigre, de pickles d'oignon rouge que j'avais fait maison. Mais lorsque je n'en ai pas, j'utilise un petit peu de jus de citron frais ou en bouteille comme ici. Je rajoute également du sel. Donc moi j'aime bien mettre du sel noir. C'est du sel Kalanamak que j'achète en épicerie indienne mais qu'on peut également acheter sur internet ou parfois en magasin bio. Je vous mettrai un lien en description. Le sel Kalanamak, il a un petit goût d'œuf. Il a un goût soufré en fait que je trouve très agréable dans cette salade. Comme on veut des petites saveurs iodées, je mets également des algues. Donc pour moi, ce sont des wakame séchés. Évidemment, vous pouvez mettre des algues nori par exemple, ou toutes sortes d'autres algues fraîches ou séchées que vous avez. Par exemple, le mélange du pêcheur, il est très bien pour cette recette également. Je mélange tout ça. On obtient vraiment cette texture à mi-chemin entre la salade d'œufs et la salade de thon, même si ce n'est rien de tout ça, mais c'est absolument délicieux. Ensuite, je passe aux ingrédients frais. C'est facultatif, mais moi je trouve que vraiment la recette est beaucoup plus complète de cette façon. Je vais y mettre l'équivalent à peu près d'un tiers d'un concombre. Alors moi personnellement, je ne l'épluche pas et je le coupe en petits cubes. Je les ajoute à ma salade. Je fais pareil avec un oignon cébette. Ça va rajouter un petit goût d'oignon, mais beaucoup plus doux que si vous mettiez de l'oignon. Sinon, vous pourriez mettre, pourquoi pas, un petit peu d'échalote, hachée bien finement. Je vais hacher également un petit peu d'aneth. Je mélange une dernière fois et on va pouvoir passer au montage. Pour le montage, c'est hyper simple. J'utilise une assiette plate et ensuite, je vais utiliser des wraps protéinés. Donc moi, les miens viennent de chez Aldi en Allemagne. Ils sont bien véganes et il y a 7,2 g de protéines au 100 g. Sur mon wrap, je mets quelques petites feuilles de salade, comme ceci, donc plutôt sur les 2 tiers. Et ensuite, je vais ajouter ma salade. J'en mets pas partout, j'en mets vraiment sur les 2 tiers. Donc je mets l'équivalent de 3 cuillerées à soupe à peu près par wrap. Je rajoute quelques feuilles de salade sur le dessus. La dernière étape, c'est de refermer le wrap. Un petit peu comme une sorte de taco, je sais pas trop comment dire, ou comme une omelette. Et voilà, c'est prêt à être dégusté. C'est juste absolument délicieux, franchement. Cette espèce de salade de pois chiches, je la trouve incroyable en termes de goût. Ça prend vraiment 5 minutes à faire. En plus, vous pouvez voir que dans le saladier, il reste largement de quoi faire
au moins 2 autres wraps. Et moi, en général, j'en mange 2 par repas, mais parfois, quand j'ai très faim, j'en mange 3. Ce que j'aime bien aussi, c'est que les wraps sont protéinés. Je sais que ça existe aussi en France, on peut notamment en acheter en ligne. Et du coup, c'est un parfait équilibre entre les protéines qu'il y a déjà dans les pois chiches, plus les protéines des wraps, mais également les glucides contenus dans les pois chiches, plus tous les légumes qu'on a mis dedans, les aromates, etc. Et évidemment, c'est un pur délice. C'est super rapide à faire, donc que demande le peuple? La prochaine recette est très réconfortante, équilibrée également, absolument délicieuse, parfaite pour les jours un peu plus frais qui vont arriver dans les prochains mois. Donc on commence par faire chauffer une casserole ou une cocotte comme ici, et on y met du lait de coco en boîte. Donc moi je mets une boîte directement. Je complète avec de l'eau bouillante. Il y a quelques temps, j'avais réalisé une pâte de curry maison que j'adore. Donc je viens ajouter une belle cuillerée à café bien bombée. Je goûterai ensuite pour voir quelle quantité me satisfait au niveau de la saveur, du côté pimenté, etc. Je vous mets en description le lien vers la recette de la pâte de curry maison. Ce qui est bien, c'est que dans cette pâte de curry, il y a déjà du gingembre, de l'ail, plein d'épices différentes. Et donc c'est extrêmement parfumé. On pourrait aussi mettre un petit peu de citronnelle si vous en avez. Ok, donc je viens de goûter. Je peux carrément mettre une deuxième, voire une troisième cuillerée à café de pâte de curry maison. Pour rajouter un côté salé et umami, je mets un petit peu de sauce soja. C'est totalement facultatif, mais j'ajoute également une cuillerée à soupe bombée de cacahuètes en poudre. Donc c'est comme du beurre de cacahuète, mais en poudre. C'est très protéiné, il y a plus de 50 grammes de protéines au 100 grammes. Ça va un petit peu épaissir la préparation et c'est absolument délicieux. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien mettre une petite cuillerée à soupe de purée de cacahuètes ou bien l'omettre totalement, c'est délicieux également sans. J'ajoute ensuite une portion ou plusieurs portions en fonction du nombre de personnes que vous êtes pour ce repas de nouilles udon. Elles sont instantanées, elles cuisent en 2 minutes. Et vous pourriez utiliser n'importe quelle autre nouille instantanée si vous le souhaitez. Vous pouvez également utiliser des nouilles de riz, des nouilles de haricots mongo qu'on trouve en magasin asiatique par exemple. J'ai éteint le feu sous ma soupe et du coup, je vais profiter des quelques minutes qu'il me reste pour venir hacher très finement des petits légumes. Donc là, vraiment, vous faites en fonction des légumes que vous avez dans votre frigo. Donc pour ma part, je vais faire champignons. Je vais également faire un petit peu de carottes. Donc je l'épluche. Et ensuite, j'utilise ce petit éplucheur râpeur qui me permet de râper ma carotte en un geste. Donc vraiment, je l'adore, je le trouve trop pratique. Je vous l'avais déjà partagé sur Instagram. Pareil, si ça vous intéresse, je vous mettrai la référence en barre d'informations. Je vais également hacher un petit peu de cet oignon cébette. Donc ce que j'aime bien faire avec les oignons cébette, c'est que je viens en fait les couper vraiment en diagonale. Je trouve que c'est très joli sur l'assiette. Ça donne ce genre de forme, un peu biseauté. Et je vais également faire des petites lamelles de concombre. Donc pour ça, je coupe un tronçon, une petite tranche comme ça. Et après, je vais hacher. Pour notre source de protéines, je vais utiliser un bloc de tofu au piment. Alors il est très doux, hein, il n'a pas un goût très fort de piment, mais n'importe quel tofu fera l'affaire. Ce qui est pratique, c'est que le tofu n'a pas besoin nécessairement d'être cuit une fois qu'il est ouvert. Donc je viens me faire quelques tranches pour avoir entre 10 et 15 grammes de protéines dans mon plat. Donc ma soupe est prête, je viens la servir dans un joli bol que j'adore. C'est le moment d'ajouter tous mes petits toppings. Donc on va commencer par les champignons. Les carottes râpées. Le concombre. Les tranches de tofu. On n'oublie pas la cébette. On peut servir immédiatement avec des baguettes pour manger les pâtes. Et également, moi j'aime beaucoup utiliser cette petite cuillère qu'on achète en magasin asiatique. Et voilà, on a vraiment un super plat qui est hyper réconfortant. Bien chaud comme ça, c'est super agréable à déguster lorsqu'il commence à faire froid dehors. Et c'est bien nourrissant, c'est très équilibré. Ça prend vraiment 10 minutes à faire, j'adore cette recette. On dirait presque que vous êtes dans un restaurant.
La prochaine recette est la seule recette sucrée de la vidéo et pour autant je l'adore. Pendant une période je la faisais vraiment à tous les goûters, je la trouve absolument excellente et en même temps avec des ingrédients hyper sains, donc c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est très gourmand et en même temps c'est pas du tout lourd ou quoi. Donc je commence par des fruits surgelés, mes préférés ce sont la mangue. Alors j'ai une chope, oui c'est très important aussi parce que tous les détails ont leur importance, c'est une chope qu'on n'utilise absolument jamais pour de l'alcool, mais du coup c'est très pratique pour faire ça, donc on va faire une sorte de milkshake mais vegan et comme dit avec très peu d'ingrédients. Donc je commence par effectivement mettre de la mangue. J'ai essayé avec de l'ananas, je trouve ça moins bon, je trouve que vraiment on sent moins le goût à la fin et bien évidemment vous pouvez essayer vous à la maison avec d'autres fruits jaunes, pourquoi pas de la pêche si vous en avez en surgelé, des abricots, vous pouvez les surgeler maison ou bien pourquoi pas des fruits rouges. Juste moi j'ai jamais essayé avec les fruits rouges, je pense que ça irait extrêmement bien avec de la banane. En tous les cas moi pour l'instant j'ai de la mangue. Ensuite vous ajoutez un lait végétal mais pas n'importe lequel. J'ai essayé avec du lait d'avoine, mais je vous assure qu'avec le lait de soja, ça n'a rien à voir. C'est tout de suite beaucoup plus lacté et vraiment c'est parfait. En plus, ça rajoute des protéines supplémentaires. En parlant de protéines, j'ajoute ensuite une scoop de protéines. Donc moi, j'utilise de la protéine de riz qui est neutre en termes de goût. Elle a juste un tout petit côté très légèrement amer, mais si j'en mets une scoop, ça se sent honnêtement pas. Donc je rajoute une scoop de protéines de riz neutre comme dit. Si vous voulez à la maison mettre de la protéine à la vanille par exemple, ça ira très bien, ou une protéine, je sais pas si ça existe, aux fruits jaunes, pourquoi pas. En tous les cas je mets une scoop et justement pour atténuer complètement le tout petit très légèrement arrière-goût amer de ma protéine, j'ajoute une poudre naturelle sucrante, c'est du lucuma. Je ne sais pas si vous connaissez mais voilà, j'en mets vraiment pas beaucoup, l'équivalent d'une petite cuillerée à café. Et ensuite, la dernière étape, ça va être de se munir d'un mixeur plongeant, qu'on appelle aussi mixeur girafe. Et là, on va mixer. Et voilà, donc là, en moins de 5 minutes, j'ai un énorme milkshake, vraiment. J'adore cette recette parce qu'elle est extrêmement rapide. Elle fait très peu de vaisselle parce que du coup, on n'utilise pas du tout de mixeur ou quoi. On utilise simplement le mixeur plongeant dont on doit laver uniquement le manche qui mixe et ça prend littéralement 1 minute à nettoyer ensuite. Et après, tout est fait directement dans notre shop. Mais si vous avez un très grand mug, ça fera complètement l'affaire. Et regardez-moi cette texture. Vraiment, je vous jure. On dirait complètement un milkshake en fait, avec de la glace, en fait, avec de la crème glacée. Et en termes de goût, c'est pareil. C'est hyper gourmand. La mangue, c'est vraiment un fruit qui reste très parfumé, même lorsqu'il est congelé. Et vraiment, on sent pas du tout les protéines, mais en même temps, forcément, ça tient plus au corps et ça équilibre aussi l'apport en glucides que vous allez pouvoir avoir d'un coup au goûter. Donc ça, c'est parfait aussi pour l'index glycémique. Et ça, je vous jure, c'est très lacté, malgré le fait qu'il n'y ait pas de produits laitiers traditionnels. J'adore cette recette. J'ai trop hâte que vous la reproduisiez et que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez. La prochaine recette commence avec du riz. Donc je l'ai rincé plusieurs fois et je l'ai également laissé tremper. Même si vous le laissez tremper 10 minutes, ça aidera à la cuisson. Mais évidemment, comme c'est des recettes de la flemme un peu express, c'est pas du tout obligatoire. C'est juste parce que moi, forcément, je m'organise pour ma vidéo. Donc je viens mettre mon riz dans ma casserole qui est allumée. Ensuite, je sale. Voilà. Et je rajoute de l'eau bouillante directement. Donc il faut toujours une quantité de riz pour 2 quantités d'eau. Je couvre. Lorsque ça bout, ensuite, j'éteins le feu ou bien je le mets vraiment à feu minimum et je laisse reposer, je laisse le riz absorber complètement l'eau. Le riz cuit vraiment rapidement. En général, il me faut 8 minutes de cuisson. Ça peut aller jusqu'à 10 minutes en laissant sur feu éteint 2 minutes supplémentaires. Et du coup, pendant ce temps, c'est ça qui est très pratique avec cette recette, on va s'occuper de tous les autres ingrédients, ce qui fait que la recette au total sera prête en 10 minutes. La prochaine étape, ça va être de couper des légumes en petits cubes. Alors, précisément, 2 légumes que moi j'utilise. Donc, tout d'abord, du concombre, comme tout à l'heure. Hop, on va le couper en petits cubes. En fait, c'est rigolo, ça c'est vraiment une recette d'un soir où je ne savais pas ce qu'on allait manger. Il était déjà 20h, il n'y avait rien de prêt. J'étais un peu désespérée et je me suis dit, bon, je vais lancer du riz, c'est rapide à cuire. Et ensuite, je vais mettre plein de choses au-dessus du riz. Et ce sera peut-être pas super équilibré, peut-être pas super bon, mais au moins on aura de quoi manger. Et au final, ça s'est avéré être hyper équilibré, hyper bon. Donc vraiment, je suis trop contente de cette recette. J'ai appelé ça ma dump plate à l'asiatique. Une dump plate, j'ai interprété ça un petit peu comme une assiette sur laquelle on viendrait jeter les ingrédients. Et c'est exactement ce qui va se passer. Donc, on commence du coup par couper en petits cubes du concombre. Il me reste un morceau de cébette de tout à l'heure. Donc pareil, je vais venir la couper finement en rondelles. La hacher, quoi. Le deuxième légume qu'on va utiliser, enfin je crois que l'avocat est plutôt un fruit, c'est du coup de l'avocat.
Donc on va en utiliser un demi-avocat par personne. Et alors là, pareil, l'objectif, c'est de faire des cubes. Personnellement, je n'aime pas faire des trop petits cubes d'avocat, parce que je trouve tout simplement qu'on ne les sent plus du tout à la fin. Et ça, je trouve ça très dommage pour un fruit aussi précieux que l'avocat. Donc ce que je fais, c'est que je fais des cubes, certes, mais pas trop petits. Comme vous pouvez le voir, plus gros que pour mes concombres. Pour l'instant, je laisse ma moitié d'avocat comme ça, elle me servira lors du montage de l'assiette. Toujours à couper en petits cubes, vous commencez à avoir l'habitude. Alors là vraiment, pareil, je fais des tout petits cubes. J'utilise du tofu, donc évidemment vous pouvez prendre du tofu fumé si vous en avez. Moi j'ai du tofu nature. Le tofu que j'ai utilisé tout à l'heure au piment serait parfait également. L'important c'est vraiment de faire des petits cubes. Pourquoi on fait autant de petits cubes? Ça va être pour avoir ce qu'on appelle la bouchée parfaite. Vous allez voir avec l'assiette finale en fait, comment on pourra obtenir la bouchée parfaite grâce à tous ces petits cubes, puisque de cette façon les ingrédients pourront bien se mélanger ensemble dans la bouche en fait. Je récupère également du tofu au piment de tout à l'heure parce qu'il m'en reste et que je n'avais plus assez de tofu ferme nature, donc je le rajoute, hop. Et les derniers ingrédients qu'il me reste à hacher, ça va être de la coriandre. Si vous n'aimez pas ça, évidemment, vous pourrez mettre, par exemple, du basilic si vous le souhaitez, ainsi que de la menthe. Je viens équeuter la menthe, puisque les tiges ne sont pas forcément intéressantes dans notre recette. Donc on va garder uniquement les feuilles. Pour la coriandre, on peut tout à fait garder les tiges, je vous conseille même de le faire. Elles sont très parfumées, très tendres, donc il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Et je vais tout simplement hacher ces feuilles. Donc je fais un petit tas comme ça, un petit rouleau avec mes feuilles de menthe et je les hache bien finement. Je fais pareil avec la coriandre. Ça fait 10 petites minutes que je m'occupe de couper mes légumes et donc normalement le riz devrait être parfaitement cuit. Il est parfaitement cuit, regardez-moi ça, il est absolument magnifique. Bien fluffy, vous pouvez tout à fait l'égrainer avec une fourchette à ce moment-là s'il est un petit peu aggloméré, mais moi vous voyez il est vraiment parfaitement cuit. C'est au moment du dressage que toute la magie de la dump plate opère. Donc on commence par mettre du riz en quantité suffisante. Donc moi ce que je fais c'est que je tapisse vraiment tout le fond de l'assiette avec mon riz cuit. Et ensuite on va venir ajouter tous nos ingrédients. Donc je commence par mes cubes de concombre. Comme dit, le but c'est vraiment, voilà, de tout mettre en tas. C'est le principe vraiment de la dump plate. C'est le moment d'ajouter mon demi-avocat. Donc avec une cuillerée à soupe, je récupère la chair de l'avocat, tous les cubes que j'ai préalablement coupés directement dans la coque. Hop, je viens remettre ça un petit peu harmonieusement. Même si, comme dit, vous pouvez tout jeter sur l'assiette, c'est le principe, et ce sera délicieux à la fin. J'ajoute ensuite, évidemment, le tofu, que j'ai coupé en petits cubes pour avoir la bouchée parfaite. J'ajoute ensuite la menthe, donc ça c'est pareil, hein. Évidemment, c'est au goût. La coriandre. Et ensuite, moment très important, on va ajouter les sauces. Donc moi, en termes de sauce, je mets de l'huile de cacahuète grillée qui a une saveur exceptionnelle. Si vous avez chez vous plutôt de l'huile de sésame toastée, c'est parfait également. C'est vraiment des saveurs qui sont très similaires et absolument délicieuses. Donc je viens mettre un léger filet d'huile sur mon assiette. J'ajoute également toujours ma sauce soja. J'en mets au goût. Évidemment, c'est ça qui va venir aussi un petit peu saler tous les légumes que vous n'avez pas salés. Je pense notamment aux concombres. Et enfin, la dernière étape de l'assiette, c'est de venir apporter quelque chose de croustillant, de croquant. Donc moi, personnellement, je vais venir y mettre aujourd'hui des cacahuètes grillées. On peut les concasser, voilà, moi elles sont déjà coupées en deux. Ça me satisfait très bien. Sinon, j'ai aussi fait cette recette la première fois lorsque je l'avais faite. C'était plutôt avec de l'oignon frit en petits morceaux. Vous savez, ça s'achète déjà tout fait dans le commerce et c'était incroyablement bon. Cette fois-ci, on a oublié de racheter de l'oignon frit. Mais du coup, j'ai des cacahuètes. Je sais que c'est excellent également. Si vous avez plutôt des amandes, des noix de cajou, ce sera parfait aussi. L'important c'est quand même qu'elle soit torréfiée, qu'elle ne soit pas crue pour avoir plus de saveur. Je vous parlais tout à l'heure de la bouchée parfaite. Voilà, pour moi c'est vraiment ça. On va venir prendre du riz dans le fond et là on récupère dans une seule belle cuillère à la fois du riz mais aussi de la sauce qui est absolument délicieuse, des légumes, donc on a nos avocats, notre concombre, le croquant avec les cacahuètes, toutes les petites herbes là qui donnent énormément de saveur et ça je vous jure, vous vous régalez à chaque cuillère en mangeant une belle assiette comme ça. Donc dites-moi si le nom est approprié selon vous, la dump plate à l'asiatique. Moi ça me fait un petit peu penser, si vous voulez, à une sorte de sushi bowl mais du coup sans le côté poisson évidemment.
D'ailleurs, si vous souhaitez mettre également dans le riz un petit peu de vinaigre de riz, ce serait excellent aussi, j'en suis sûre. Aussi, pourquoi pas mettre des petits morceaux de mangue, ça pourrait être délicieux. Vraiment, j'adore cette recette et je suis trop contente de l'avoir inventée un soir de flemme. Également, si vous avez un petit peu de citron vert, n'hésitez pas à servir l'assiette comme ça avec une petite tranche de citron vert. On pourra tout simplement venir mettre le jus au dernier moment comme ça. Et là, c'est la régalade assurée en seulement 10 minutes. Et vraiment, mon copain a adoré cette assiette. Avant de commencer la 5e et dernière recette de cette vidéo, sachez que j'ai déjà fait une partie 1 des recettes de la flemme qui est déjà disponible sur ma chaîne. Alors pour cette 5e recette, on va avoir besoin de boîtes de petits pois. Vous pouvez soit prendre des boîtes de conserve comme ceci. Sachez que les ingrédients, c'est uniquement petits pois, eau et sel pour les boîtes que j'ai choisies. Mais vous pourriez très bien aussi prendre, vous savez, les petits pois déjà cuits beaucoup en verre. Et alors, cette recette, laissez-moi vous dire que c'est non seulement une recette de la flemme, c'est littéralement la recette la plus simple de toute cette vidéo. Il y a un seul ingrédient, elle prend littéralement 3 minutes à réaliser. Et pourtant, on n'a fait aucune recette compliquée ou longue dans cette vidéo. Mais c'est aussi pour moi une recette d'enfance. Et c'est aussi un petit peu ma recette de la honte. Voilà. Au-delà d'être une recette de la flemme, pour moi, c'est un peu ma recette de la honte. Évidemment, je dis ça avec beaucoup d'autodérision. Mais en fait, lorsque j'étais enfant, ma mère nous préparait une soupe de petits pois que j'adorais. Elle me grattait la gorge et je sais pas pourquoi, j'aimais trop ça. C'est parce que les petits pois, en fait, l'enveloppe des petits pois se mixe de façon pas forcément ultra lisse. Et j'aimais beaucoup cet aspect un petit peu rugueux de la soupe. J'adorais son goût. Et un jour, j'ai dit à ma mère, mais en fait, c'était quoi cette soupe de petits pois que tu nous faisais tout le temps lorsqu'on était enfant? Et elle m'a dit, eh bien, c'était un peu honteux, mais c'était juste une boîte de petits pois mixée et réchauffée. Et donc maintenant, lorsque j'ai vraiment la flemme, je fais cela. Donc ce que je fais, c'est que je viens mettre tout simplement mes boîtes de petits pois dans un saladier. Vous pourriez le faire directement dans votre casserole si vous préférez. Moi, je veux juste éviter d'abîmer le revêtement de ma casserole. Et ensuite, vous mixez tout ensemble. Donc l'eau avec les petits pois. Voilà, j'ai mixé pendant moins d'1 minute, j'obtiens déjà une texture qui est relativement lisse. Et là, la recette est déjà presque finie puisque la 2e et dernière étape de cette recette, ça va simplement être de réchauffer cette soupe. Si vous avez un four à micro-ondes, n'hésitez pas du coup à l'utiliser, ça vous évitera de salir une casserole. Vous pourrez directement mettre tout ça dans vos bols pour les déguster juste après la sortie du four à micro-ondes. C'est ce que je faisais à l'époque où j'en avais un. Je n'en ai pas actuellement, donc je viens réchauffer tout ça à la casserole. Donc j'ai simplement réchauffé mon velouté de petits pois. J'ai aussi ajouté un petit peu d'eau parce que je souhaitais le désépaissir, parce que comme vous pouviez le voir, il était quand même assez épais. Et du coup, c'est tout simple. On va simplement venir servir. Alors, je pensais à quelque chose. Je n'en ai pas actuellement chez moi. Mais si j'en avais, j'aurais totalement utilisé des lardons vegan qu'on peut trouver en supermarché. Je les aurais fait griller à côté pendant que je réchauffais ma soupe dans une petite poêle avec un petit filet de matière grasse parce que la version vegan est moins grasse que la version cruauté animale, j'ai envie de dire. Et j'aurais servi ce velouté avec des petits morceaux de bacon ou de lardon vegan grillé. Et ça aurait été juste incroyable et tellement rapide, facile à faire. Du coup, à défaut, pour cette fois, je vais juste mettre un petit peu d'herbe fraîche pour servir. Et voilà, notre soupe, notre velouté de petits pois, de la honte entre guillemets, est déjà prêt. Et voilà une recette supplémentaire à faire les soirs de flemme, les soirs de grande fatigue. C'est juste un pur délice, pareil, c'est hyper réconfortant. C'est quand même assez nutritif parce que les petits pois ne sont pas des légumes, mais des légumineuses. Donc il y a beaucoup plus de protéines que dans des légumes classiques. Et vraiment, je vous jure, ça régale. Dites-moi tout de suite en commentaire quelle est votre recette préférée de cette vidéo, la recette vraiment que vous verriez reproduire à coup sûr. Mettez également votre recette de la flemme, voire même votre recette de la honte, pour que la communauté puisse les lire et que je puisse également m'inspirer. Je sais que vous êtes énormément à vous lire en commentaire, à lire les conseils des unes et des autres, et vraiment j'adore voir que vous créez une réelle communauté et que vous vous entraidez. Parce que oui, le sujet de la cuisine de la flemme, c'est aussi de dire qu'on n'est pas obligé de tout cuisiner maison tout le temps, de passer beaucoup de temps en cuisine. Il faut savoir qu'il y a également des personnes qui n'ont tout simplement pas la possibilité de tout cuisiner maison ou de beaucoup cuisiner au quotidien, que ce soit des personnes qui ont des maladies chroniques ou des personnes qui ont un handicap par exemple. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne et d'ici là je vous dis à bientôt!